Ici, Micro au féminin, l'émission qui donne la parole aux femmes entrepreneurs d'Ottawa. Des parcours, des défis, des réussites. Place aux voix qui bâtissent notre communauté. Bonjour, chers auditeurs, chères auditrices, ici Tasnim, vous écoutez Micro au féminin. Vous pouvez nous écouter sur Unique FM au 94.5, mais aussi vous pouvez nous regarder sur TV Rogers et bien entendu, l'entrevue de ce matin sera diffusée sur nos réseaux sociaux. Je vous invite vivement à suivre notre page Facebook J'aime Unique FM. Donc, notre émission, comme on vous a habitué, on a une invitée avec un parcours inspirant et puis on discute avec elle un peu de tout, de son parcours, de ses défis. Elle peut partager des choses avec vous. Donc, restez avec nous pour les prochaines 30 minutes. Ce matin, j'accueille une entrepreneure d'origine brésilienne, mais qui a déménagé il y a quelques années au Canada et qui s'est lancée en entrepreneuriat. J'accueille Antonielli Souza. Bonjour. Allô, bonjour. Comment ça va? Ça va bien. Merci beaucoup pour l'invitation. Ça fait plaisir, Antonielli. Donc, tu es la fondatrice de Rio Açaí. Le nom, je suis sûre que ça va donner une idée sur ce que c'est à nos auditeurs et auditrices. Mais est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, bien sûr. En fait, açaí, c'est un petit fruit qui pousse au Brésil. Et c'est un fruit avec plein de vitamines, minéraux, antioxydants, déjà très connu partout, mais il n'était pas vraiment très connu au Canada. Et moi et mon mari, on a décidé vraiment d'amener au Canada. Comme ça pourrait combler quelque chose pour nous, que ça donne un sentiment des maisons, tout ça, et en même temps, de montrer aux gens ici les bienfaits de ces fruits. OK, donc ces fruits-là, parce que tu as dit, se trouvent au Brésil, mais pas au Canada. Est-ce que vous les ramenez du Brésil, du coup? Oui, exactement. On l'importe du Brésil et on les reçoit et on fait nos bols d'açaí avec des fruits fraîches, des fruits locaux aussi. Et on fait des bols. Les clients, ils vont vraiment choisir qu'est-ce qu'ils veulent avec l'açaí. Donc, c'est des bols personnalisés, oui. disons. Oui, toujours personnalisé. Ouais. OK. Et vous faites ça, je sais que ton mari t'aide à faire ça. On lui fait un petit coucou aussi ce matin. Comment... Il nous écoute, hein? Il nous écoute, oui. Je suis sûre. Il ne va pas rater l'émission, bien sûr. Donc, Antonielli, est-ce que tu peux nous dire un peu, en fait, si tu veux parler plus des spécificités de ce produit, parce qu'il y a désormais quelques magasins à Ottawa, même à Gatineau, qui vendent justement des bols d'açaï. Qu'est-ce qui différencie Rio Açaí des autres? Bien, en fait, la majorité des gens qui vont offrir les bols d'açaï, ils vont faire avec la poudre. Alors, quand vous allez commander, vous allez voir qu'ils vont vraiment, ils vont le mixer. Et nous, non. C'est vraiment l'authentique, l'original. On est certifié bio aussi. Et nous, on ne va pas mélanger avec du sirop ou la poudre. On le fait avec les vrais açaï. Donc, c'est 100% naturel. Oui. C'est fait comme à la maison. En fait. Exactement, oui. C'est comme si tu nous invitais chez toi et tu nous préparais un bol de açaï. Oui, pour nous, les Brésiliens, c'est vraiment un petit goût des maisons, mais oui, c'est exactement ça. On voulait vraiment l'original, les vrais goûts. Si vous le mangez qui est fait avec la poudre, vous allez sentir vraiment la différence des goûts. Plusieurs gens, quand ils vont le manger chez nous, ils vont dire... Oh, mais ça sent mes vacances, les voyages. C'est ça l'intention, c'est faire les gens voyager dans les tropiques. C'est intéressant. Ça donne même envie. Peut-être la prochaine fois, tu nous ramèneras un bol à toute l'équipe. Dio. OK, Antonielli, donc on va parler un peu de ton parcours. Mais avant, quel a été le déclic de te lancer en entrepreneuriat? En fait, moi, j'ai étudié en affaires au Brésil et je pense toujours que quand on va étudier en affaires, on a déjà toujours un petit goût d'aller travailler, plonger dans ça. Mais quand on a déménagé au Canada, c'est sûr que quand on va immigrer, c'est un peu plus difficile. Il faut toujours penser à l'adaptation et quand on a des enfants, c'est un peu plus penser à l'adaptation, tout ça.
il faut travailler aussi. Hein. Oui. Alors, quand on arrive, c'est plus difficile. Il faut chercher l'emploi. Tu peux pas arrêter, penser juste à ça. Et nous, on avait commencé à travailler, mon conjoint aussi. On habitait à Montréal. Ça fait déjà 15 ans qu'on habite au Canada. 2 ans après, on a déménagé à Gatineau. Et on avait vraiment aimé Gatineau. Mon conjoint, lui, a commencé à travailler pour son compte. Après ça, il a fait son entreprise, sa première entreprise. Et moi, je travaillais dans l'administration et j'étais contente. Alors, c'est ça que je voulais, j'aimais. Je travaillais 40, 50 heures par semaine. J'étais super contente. Mais j'étais aussi un peu, je pourrais dire, stable. Comme, je voulais faire quelque chose, mais vu que moi, j'étais stable, j'étais comme, OK, c'est correct, ça me dérange pas, je fais déjà qu'est-ce que j'aime. Je pensais pas à te lancer dans une aventure entrepreneuriale, disons. En 2018, moi, j'ai reçu un diagnostic de cancer. J'étais en arrêt de travail pendant à peu près 1 an et demi. Quand j'ai retourné au travail, que tout était passé, 3 mois plus tard, c'est la COVID qui avait commencé. Et ça faisait déjà presque 10 ans que j'ai travaillé pour la même entreprise ici. J'étais renvoyée. OK. Donc ça, c'était le déclic, si on veut. Oui. Et j'étais renvoyée avec l'excuse que c'était la COVID. Parce que c'est sûr qu'un employé de presque 10 ans, après un retour congé maladie, c'est difficile aussi oui, évidemment. De se débarrasser, on peut le dire. Et j'étais renvoyée et moi, j'ai broyé la vie. J'étais comme, oh, c'est mon travail, j'aime ça. Et mon mari m'avait dit, arrête, t'as toujours voulu en avoir quelque chose. T'as pas besoin de travailler 50 ans pour quelqu'un d'autre. Tu vas travailler pour nous, on va faire quelque chose. Alors, c'est cette fois-là qui est vraiment née USA. OK. Et tu as tout de suite accepté l'idée que ton conjoint a proposée de te lancer dans un projet à vous deux? OK. Oui. OK. Et puis, c'était le début. OK, good. On va arriver aux défis rencontrés, tout ça, dans notre deuxième partie de l'émission. Mais avant, j'ai lu dans ton parcours que tu es auteur aussi, que tu es co-auteur ou autrice, si on peut dire comme ça, d'un livre. Comment ça s'est passé entre ton travail d'administratrice, le fait d'écrire, le fait de penser à te lancer en entrepreneuriat, le COVID, la vie, comment ça s'est passé tout ça? Oui, ça c'est nouveau, c'est tout récent. OK. Et c'est en portugais, OK? C'est pas en français. J'imagine. J'ai pas osé non plus de plonger dans un projet comme ça en français, mais c'est en portugais et j'avais reçu l'invitation à cause de mon parcours aussi. On a travaillé 9 mois à peu près avec les projets. Et en août, l'année passée, c'était vraiment la journée clé pour les livres. On a fait à la bibliothèque brésilienne de New York, les lancements. C'était vraiment le fun. Les Brésiliens qui ont participé, ils sont allés aussi. Et c'était le fun. C'était une belle expérience. J'avais jamais pensé. Au début, non, j'ai pas vraiment d'histoire. J'ai rien de bon. Pourquoi les gens ils vont vouloir regarder quelque chose ou une histoire juste comme ça? Et non, finalement, tu étais convaincue? Oui, j'étais convaincue. Good. Ben, c'est bien entre une chose et l'autre. Donc, en avançant, justement, ça fait combien de temps exactement que tu as lancé C'était en août l'année passée. Assai? Pour Rio Assai, ça fait 5 ans. 5 ans? Ouais. Donc, en 5 ans, qu'est-ce que tu as appris, si tu veux choisir comme ton plus gros apprentissage? C'est sûr qu'on apprend à tous les jours, mais vraiment, la résilience, c'est les plus gros défis, je peux le dire, au début. Et c'est ça qu'il faut toujours en avoir comme les plus gros défis pour tout. Surtout quand on parle pas la langue, quand on connaît pas vraiment les habitudes, c'est plus difficile. Mais je pense que c'est la résilience. OK. Donc, ça t'a appris à être résiliente.
Oui, c'est Ouais. un peu, j'entends ça de presque toutes les femmes, la résilience. C'est le mot-clé en entrepreneuriat, effectivement. Et je suis sûre qu'Antonioli, jusqu'aujourd'hui, après tes 5 ans, et puis ça va continuer, tu es certainement fière de ce que tu as pu faire ou accomplir jusqu'à présent. Mais si tu devais choisir quelque chose de particulier qui t'a rendu fière, Qui m'a rendue fière. Oui. Oui, lié à ton projet, bien entendu. Oui, c'est sûr que je suis très fière. Et ce qui me laisse plus fière, c'est quand un client, il va nous faire les suivis, il va dire, oh mon Dieu, c'est les meilleurs açaïs ou ça me fait voyager, ça me donne juste des bons souvenirs. Ça, c'est la meilleure chose que nous, quand on offre un service, c'est sûr que les suivis, les bons suivis, c'est ça qui va nous faire encore nous rendre plus fiers de tout. C'est toujours les bons commentaires, les bons avis de nos clients, les bons retours qui nous rendent une certaine satisfaction. Fierté, oui, c'est exactement. ça. C'est ça. Parce que réellement, vous lancez un projet pour servir des clients. Donc, si ces clients sont satisfaits, ça fait partie aussi de votre satisfaction Oui, ça, personnelle. c'est la réussite. Ou quand j'ai un client qui va aller chez nous, il va dire « Ah, c'est mon voisin qui m'a mentionné que vous avez les meilleurs smoothies, parce qu'on fait des smoothies aussi. Vous avez les meilleurs smoothies. » Ou un client, il va dire « Oh, j'ai entendu parler. » Ça, j'ai comme « OK, j'aime ça. » Ça a l'effet « Wow! » Oui, j'ai entendu parler que vous utilisez des vrais fruits. Mais oui, c'est ça. Nos smoothies aussi, c'est sans sirop, 100% fruits. Ça nous rend fiers aussi parce que c'est les bouches-oreilles. Hein? Oui. C'est les bouches-oreilles aussi qui aident beaucoup. C'est ça, c'est quand quelqu'un recommande Rio Açaï à d'autres personnes, ça vous rend aussi fier. Waouh, bravo! C'est ça. Je pense que tout est lié parce que les gens, quand ils aiment la qualité du produit, la qualité du service, ils sont satisfaits, forcément, ils vont vous recommander à d'autres personnes. C'est ça le cercle. Donc, bravo Antonioli. Quel a été le moment où tu t'es sentie vraiment une vraie femme entrepreneur avec tous les aspects, tous les attributs d'une entrepreneur? C'est sûr qu'au début, on pense toujours qu'on n'est pas capable ou que ça va être difficile, ça va prendre du temps. Mais en 2023, je pense que c'était en 2023, il y a eu une reconnaissance pour les femmes entrepreneurs des Gatineau. Et moi, j'avais gagné les prix des femmes entrepreneurs de l'année avec RAM. OK, bravo. Et à ce moment-là, quand ils ont dit mon nom, j'étais... C'est-tu vrai? C'est-tu moi, vraiment? J'ai gagné un prix comme femme entrepreneur de l'année. Qu'est-ce qui se passe? Wow! Ils ont dit, oui, c'est ton projet. C'est vraiment ton chemin. On avait choisi toi. J'ai dit, OK, merci. Ça t'a surpris? Oui. C'était une belle surprise, j'imagine. Oui, il y en avait 3 femmes vraiment extraordinaires que je connais aussi, que j'étais... Oui, mais je pense qu'elles méritent vraiment ces prix. Mais non, tout le monde le méritait, mais ils avaient choisi mon projet. Il y a toujours un choix à faire, effectivement. Et donc, Antonioli, on a parlé un peu de ton projet, comment tu l'as débuté. Mais au début, justement, quand tu nous as partagé le parcours, tu as dit on a atterri à Montréal et puis après 15 ans, on a choisi de quitter Montréal et venir ici du côté Outaouais, disons. Qu'est-ce qui a fait que vous preniez cette décision? Mais en fait, c'était le travail. Parce que toujours, quand on arrive dans un nouveau pays, il faut travailler, il faut vraiment, je vais dire, aller où il y en a le travail, où qu'on peut faire l'argent. Et mon mari, il avait reçu une offre d'emploi ici. En fait, c'est quand il avait vraiment commencé à travailler comme autonome. On a déménagé à Gatineau. Je ne connaissais pas du tout Gatineau. J'ai connu Gatineau quand on a déménagé. Et quand lui, il m'avait parlé pour cette opportunité, je lui ai dit, les plus difficiles, on a déjà fait. C'était quitter le Brésil, quitter Montréal.
c'est facile pour nous maintenant. Quitter, partir d'une ville à une autre, Oui, surtout dans la même province, c'est... Exactement, mais c'est le travail. Hein. Nous, vraiment, comme immigrants, nouveaux arrivants, il faut aller où est-ce qu'on a le travail, où est-ce qu'on peut faire l'argent pour nourrir la famille, commencer la vie. Antonielli, on a vu la belle partie de ton parcours entrepreneurial, mais on sait que dans un parcours, effectivement, il y a des hauts et des bas, il y a les belles choses et les choses moins belles. Je ne veux pas utiliser le mot mauvaise, c'est trop négatif. Donc, on va parler de défis, d'accord? Mais dans les défis, il y a les défis d'entrepreneurs, il y a les défis d'entrepreneurs femmes. Donc toi, en tant que femme d'affaires, avec ton beau projet de Rio Açaí, quels sont les plus gros défis auxquels tu as dû faire face, pardon? C'est sûr que les défis, ils vont toujours en avoir. Et les défis aussi, il faut qu'on regarde les bons côtés des choses, les mauvaises choses ou les belles moins, comme tu avais mentionné tantôt. C'est sûr que c'est avec celui-là ou ces erreurs qu'on va toujours apprendre. Il faut toujours bien regarder même nos erreurs. Il ne faut pas répéter les mêmes erreurs. Ça, c'est le plus important. Mais c'est sûr que les défis, il va toujours en avoir. On a eu les défis au début parce qu'on a décidé d'ouvrir la première année de la pandémie. Ça, c'était le premier défi parce que les gens fermaient et nous, on a décidé d'ouvrir. Ça, c'était vraiment les... C'est audacieux, c'est très courageux, quand même. Oui, c'était le premier défi. Le deuxième défi, je pense, c'est parce que nous, on est un comptoir de la restauration rapide santé, mais on est considéré dans la restauration. Alors, pas des subventions pour la restauration, des financements extrêmement difficiles pour la restauration parce que les gens ils vont toujours dire « Ah, c'est la restauration », il n'y en a pas pour la restauration. Et ça, c'était vraiment un défi qu'on a jusqu'aujourd'hui. On a 5 ans, oui, mais on a rentré dans la phase de la croissance. Et cette année, on lance un projet des B2B avec l'açaí de 1 litre qu'on a. Oui, on va en parler de ça mais tout à l'heure. Mais ça, c'est toujours aussi, ça rentre dans les défis parce que les premiers 5 ans, tu en as ton défi pour commencer ton projet. Après 5 ans, c'est... pour croître. Exactement. C'est la deuxième partie du défi, c'est la croissance. Et c'est toujours difficile quand nous sommes une petite entreprise. Et quand on n'a pas forcément les moyens. Exactement. Et quand tu vas aller voir des ressources, les portes sont, la majorité des fois, elles sont fermées parce qu'on s'encadre dans la restauration. Les gens, ils n'ont pas vraiment le temps d'aller regarder ton projet parce que la première chose, je suis située dans la restauration, ils vont toujours dire non. Donc, si je comprends bien, l'un des défis, c'est le domaine d'activité. Donc, à chaque fois que tu dis peut-être un investisseur ou un organisme qui donne des subventions, je suis dans la restauration, ça crée un petit blocage quelque part, c'est ça? Oui, exactement. Et quand vous essayez d'aller plus loin avec cette personne ou cette entreprise, cet organisme, et d'essayer de leur expliquer que oui, c'est la restauration, mais c'est du naturel, c'est santé, on fait ceci, cela. Est-ce qu'il y a moyen de casser cette barrière? Est-ce qu'on vous écoute quand même? Non, on n'a pas réussi vraiment jusqu'à date à casser parce que d'habitude, tu vas remplir des formulaires. Les fameux formulaires qu'on a. Que je connais très bien. Oui, exactement. Alors, une fois qu'on va y remplir, tu en as les choix. Et quand moi, je vais faire mes choix, c'est restauration. Ben oui. Ça va déjà dire « non, on n'accepte pas » ou « non, tu peux pas le continuer ». Ça te place déjà sous une catégorie, c'est déjà classé en fait. Exactement. Ça, c'est vraiment les plus gros défis qu'on a. Je peux pas dire qu'on a eu parce qu'on a toujours jusqu'à date.
OK, OK. Donc, pour les gens qui veulent se lancer en restauration, tu leur passes pas un message forcément très positif? C'est pas un message qui est pas positif. Pour la restauration? C'est un message qui est clair et qui la personne, il faut faire comme moi. J'ai toujours eu le nom dès le début, mais je suis là, j'ai osé, j'ai continué. Il faut continuer. Je dis pas que la personne, elle ne doit pas rentrer, mais au moins, elle va rentrer déjà en sachant les défis. Et ça, c'est la meilleure chose. Il y a eu plusieurs choses qu'on a vécues, que si moi, je peux dire aux gens déjà, c'est bien parce qu'il n'a pas besoin de passer par les petites choses que nous, on a déjà passées dans notre parcours. Ça, c'est de partager aussi l'expérience aux gens. Comme ça, tu peux déjà aller dans une autre étape. S'il y a eu des choses que moi j'ai réussi, je vais aussi partager avec les gens. Absolument. Ça peut donner des idées, ça peut t'aider à rencontrer ton chemin et aller un peu plus vite, peut-être. Ben, c'est ça. Ouais. C'est toujours une bonne idée de partager justement les réussites et les échecs Exactement. avec les autres. Toujours dans un esprit de partage, Oui. d'entraide, de croissance, surtout entre nous, les femmes entrepreneurs. On aime faire ça, n'est-ce pas? Oui, ça, c'est un oui, on esprit aime, oui. assez c'est ça, particulier. Et donc, je reviens au point que nous avons commencé tout à l'heure. Tu as parlé d'une nouveauté. Tu veux lancer pour une cible B2B. Est-ce que tu peux nous en dire plus? En fait, nous, les clients, ils ont commencé à demander, ça fait à peu près 2 ans. Est-ce qu'il y en a l'açaï pour que je fasse à la maison? Et là, on a commencé, OK, il y en a la demande. On va commencer à faire un test. On a fait un premier test. On a rentré dans les petites épiceries brésiliennes et portugaises, comme à Montréal, Toronto, ici, Ottawa, et ça se vend super bien. Même dans nos magasins, ça se vend super bien. Et on veut lancer pour les autres épiceries parce qu'il y en a la demande. Et cette année, les gens, ils commencent à parler un peu plus d'açaï. On voit qu'il y en a des gens qui commencent à parler plus. On regarde aussi sur les réseaux sociaux. Ça devient tendance. Oui, ça devient une tendance. Et il y en a la demande. La demande est là. Mais aussi, c'est une deuxième partie. Là, ça vient le gros défi. C'est la croissance. On est allé dans quelques épiceries dans la région pour voir est-ce qu'on pourrait faire rentrer ici pour faire un test. Ils n'ont pas accepté. Mais dans les petites épiceries portugaises, oui, ils l'ont accepté. On a rentré, ça fonctionne très bien. Et maintenant, on est là dans les défis d'aller percer cette marché. OK, c'est intéressant. Ça fait beaucoup de travail qui s'en vient. Vous avez du pain sur la planche, comme on dit. Oui. Est-ce que ton conjoint est toujours impliqué dans cette phase de croissance? Oui, 100%. Nous deux, on est à 100% impliqués dans la croissance et on travaille 100% pour Rivaçaí aussi. Excellent, excellent. Donc, Antonioli, là, on a découvert un peu les nouveautés. Est-ce qu'il y a un événement qui s'en vient auquel tu participes? Une nouvelle ouverture, parce que je sais que tu cherches des locaux pour faire de nouvelles ouvertures. Peut-être ça, c'est une bonne nouvelle qu'on peut partager avec les gens qui aiment le açaï. Oui, on aime ça faire des festivals aussi. OK. Il y en a des festivals qui s'en viennent, que nous, on va participer, ou comme toutes les années, on participe à des festivals culturels. À Gatineau, à Ottawa. Il va y en avoir un carnaval brésilien qu'on ne va pas amener l'açaï, mais on va lui donner des coupons pour que les gens y aillent chez nous prendre l'açaï. Il va y en avoir beaucoup de festivals cet été. Parce qu'on ne peut pas oublier que c'est la Coupe du Monde aussi. Alors, absolument. On aime ça aussi. Il faut célébrer ça d'une autre façon, en fait. Exactement. Il faut créer de l'animation, etc. Donc, avant de clôturer notre émission aujourd'hui, Antonioli, quels conseils partagerais-tu avec les femmes qui souhaitent se lancer en entrepreneuriat? Il faut oser. Alors, il ne faut jamais arrêter. Il ne faut pas penser qu'on n'est pas capable, parce que oui, nous sommes capables, il faut juste chercher la bonne information. Le plus important, c'est aussi d'aller réseauter. Oui. C'est très important et il faut oser.
Il les faut plus oser. difficiles, on Quand a déjà on a fait. une idée, il faut aller de l'avant. Il ne faut pas juste la Exactement. garder. Oui, C'est exactement. ça. Et tu as osé. Donc, oui, bravo. toujours. Je peux dire que j'ose toujours. Ben, c'est ça, il faut toujours continuer à oser malgré les défis, malgré les chutes qu'on fait. On tombe et on remonte. Oui. Surtout les femmes, c'est ça la spécificité de la chose. Donc, merci encore une fois d'avoir accepté l'invitation. Antonielli, c'était une belle conversation. Tu as partagé avec nos auditeurs et auditrices ton parcours, tes défis. Là, on a appris beaucoup de nouvelles choses aussi sur tes nouveaux locaux, sur les célébrations, l'animation qui aura lieu pendant la Coupe du Monde. Donc, bravo pour tout ça. Je te remercie, tu es inspirante. Mesdames et messieurs, on aura ainsi fini notre émission d'aujourd'hui. Je vous laisse profiter de la belle journée, de la bonne fin de semaine et puis je vous rencontre la semaine prochaine. Au revoir.